Okay. D'abord, le sujet, c'est présidentiel 2025, sortie du procureur de la République. La liberté de la presse est-elle menacée? Tout à fait, c'est ça. La liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression est-elle menacée? Il faut partir du principe que la liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales de l'homme. C'est des libertés qui sont associées, des droits qui sont associés à l'être humain parce qu'il est être humain. Et ces libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, ont été proclamées depuis le XIXe siècle avec comment on appelle ça, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Et cette liberté a été consacrée maintenant au plan international par des pactes, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme, et au plan national par la Constitution, notamment l'article 19. Je voudrais, si vous permettez, dire l'article 19 du pacte international sur les droits civiques et politiques de 1966, qui dit ceci: nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, des idées de toute espèce, sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice de liberté prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et aux réputations d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Okay. L'article 19 de la Constitution dit pratiquement la même chose. Alors que l'article 19 dit ceci: la liberté de pensée, de liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous réserve du principe de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Donc, c'est des principes qui ont été proclamés, consacrés, et ces principes-là permettent à tout individu, à tout citoyen, d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses pensées, de critiquer même des décisions, de critiquer l'action gouvernementale aussi longtemps qu'il reste dans le cadre de la loi. Alors, quand nous prenons la sortie du procureur de la République, nous comprenons que c'est un ras-le-bol à toutes ces dérives que nous remarquons sur les réseaux sociaux. Nous assistons à beaucoup d'injures, à beaucoup de diffamations, à beaucoup d'insultes grossières les unes que les autres, mais en même temps, il faut faire très attention, puisque nous sommes dans un domaine très restrictif qui est le droit pénal. Et le droit pénal est consacré par des principes. Et l'un des principes, c'est celui de la légalité de l'infraction des peines. Et le deuxième, c'est celui de l'interprétation stricte de la loi pénale. Alors, quand le procureur dit que celui qui a une page sur laquelle on fait un commentaire peut être poursuivi en tant que complice, il y a un problème. À quel niveau? À quel niveau? Parce que la complicité est régie par la loi pénale. Et M. Chérif l'a dit tout à l'heure, pour être complice, il faut plusieurs éléments. Je vais laisser passer l'infraction principale, je vais laisser passer l'acte matériel, et bien je vais insister sur l'élément moral. L'élément moral, c'est d'abord l'intention de s'associer au crime, ou bien la connaissance de ce que l'acte est un crime, ou bien un délit. Alors quelqu'un qui a une page, et puis une autre personne vient faire un commentaire désobligeant, un commentaire frauduleux, un commentaire injurieux. Est-ce qu'on peut dire qu'il est réellement complice s'il n'avait pas l'intention de s'associer à ces propos? Ensuite, deuxièmement, est-ce qu'il avait la connaissance au moment où ces informations sont publiées pour des gens qui ont près de 100 000 abonnés? Est-ce que c'est aisé de contrôler tous les commentaires? Donc pour nous, il y a quand même une dérive sur la liberté, au-delà même de la liberté d'expression, c'est les libertés même qui sont en jeu. Donc il faut vraiment faire très attention quant à l'application de ce principe. Et puis quand le procureur dit à compter de ce jour, 26 septembre 2025, nous nous interrogeons s'il y a une nouvelle loi qui est intervenue, non seulement sur la complicité à ce jour-là, ou bien sur l'interprétation de la loi. Et quand nous écoutons bien le procureur, il parle de troubles à l'ordre public. Et ça nous amène certainement à l'article 83 du Code pénal, qui parle de troubles à l'ordre public par diffusion d'écrits via la presse. Mais là encore,
Le procureur ne peut pas appliquer cet article 183 à la situation des informations publiées sur les pages Facebook, tous les réseaux sociaux. Parce que le faisant, il fait une interprétation par analogie de la loi pénale, ce qui est interdit par le code pénal. Et donc pour nous, il faut rester à la loi pénale. Si on veut légiférer sur ce cas, il faut carrément légiférer. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de texte spécifique qui l'interdit, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui, sur sa page, a reçu des commentaires. C'est vrai que le procureur vient interpeller les hébergeurs à être plus vigilants, à être plus responsables en supprimant, en bloquant. Mais ça peut échapper. Et quand ça échappe, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Merci pour, pour cet éclairage et pour votre intervention. Docteur Adjelou Christian, je me tourne vers vous au regard de toutes ces interrogations soulevées sur ce plateau, notamment sur la question de la complicité. Bon, nous sommes, heureusement que sur ce plateau ici, il y a au moins 3 juristes. Nous savons tous que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un principe. Nul n'est censé ignorer la loi. Mon ami a parlé tout à l'heure de la Constitution. Notamment, il a cité l'article 19 de la Constitution. Mais en même temps, il fait référence au pacte civil et politique de 1966, repris pratiquement mot pour mot par l'article 19 de la Constitution. Parce que dans le pacte de 1966, il y a également des restrictions. Dans le pacte, il est dit que la liberté d'expression doit s'exprimer conformément à la loi. Dans la Constitution ivoirienne, parce que là, il a cité l'alinéa premier, mais il ne cite pas l'alinéa 2. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui et de la sécurité nationale et de l'ordre public. Il a parlé des réserves. La loi maintenant nous ramène à la loi sur la cybercriminalité, notamment l'article 60, la loi sur le régime juridique de la presse, notamment l'article 103 sur la responsabilité des administrateurs, etc., des responsables de presse, et également du code pénal. Du code pénal, notamment au niveau de l'article 30, qui parle de la complicité. Okay. La complicité. Vous avez votre page. Donc, vous êtes responsable de tout ce qui se fait sur votre page. À partir du moment où quelqu'un vient écrire sur votre page, vous êtes responsable de votre page. C'est-à-dire que vous offrez votre page pour qu'une personne puisse s'exprimer. Parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page. Vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc, vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre. Donc, vous êtes complice. Quel texte de loi le dit, justement, pour nous permettre de comprendre? C'est l'article 30. Je suis responsable, mais est-ce que je suis complice? Oui, c'est l'article 30. On nous dit, au regard de l'article 30 du Code pénal, un complice d'un crime ou délit, celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. En connaissance de cause. Vous offrez votre plateforme. En connaissance de cause. Indirectement. Procure tout moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. L'aide indirecte. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, mais vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses continuer. D'accord, rapidement votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un sur la page de la présidence de la République est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, on a vu le commentaire. Si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui est responsable. L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné
Par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des moments... Non, s'il vous plaît. Tous ceux qui vont en justice, tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Tous ceux qui sont traduits devant le procureur ne sont pas condamnés. Ça dépend des arguments que vous allez avancer. Merci, docteur. La juridique est claire. Sur la complicité. Moi, déjà, il faut arrêter de se mettre systématiquement dans l'opposition. On est bien d'accord qu'il y a un danger, qu'il faut réparer ce danger. Le procureur vient vous dire, voici ce qu'il fait. Après, comme je l'ai dit, maître, vous êtes des avocats, vous pouvez discuter, mais il va vous envoyer au procès. Lui, il va vous envoyer au procès. Et vous allez en discuter au procès. C'est pas parce que tu es au procès que tu es coupable. Sans respecter les... Non, il respecte... Non, s'il vous plaît. L'interprétation, c'est le rôle du juge. Ce n'est pas que ce soit une discussion. Vous allez aller. Donc, si toi, tu estimes que tu n'es pas complice avec ce qu'il dit, tu continues. Il n'y a pas de problème, continue. Voilà, lui, il est procureur. Le jour où il va estimer que la complicité est atteinte, vous allez aller en procès et Maître Ouaga seront là pour nous montrer que vous n'êtes pas complice. Et si le juge estime que vous n'êtes pas complice, il va vous libérer. Mais moi, j'estime... Et si je n'ai pas les moyens de me payer un avocat? Un avocat, justement. Donc, tu prends pas de risque. Parce qu'il a dit clairement qu'à partir d'aujourd'hui... Non, tu prends pas de risque. À partir d'aujourd'hui, ce que tu dois retenir, moi, je vais dire aux Ivoiriens l'essentiel. Quand il y a plus de 27 000 abonnés sur ta page, tu dois contrôler tout ce qu'on écrit. Maintenant, tu peux, comme shérif, dire que je n'ai pas vu, tu peux écouter mes Guaméné. C'est ton droit. Et puis, tu vas aller en procès. Maintenant, si tu n'as pas d'avocat, ça c'est... Mais ce que tu dois retenir de hier, c'est que quand il y a plus de 27 000 abonnés, et quand tu parles de l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, il est copié sur l'idée du directeur de publication. C'est pour ça que certains journalistes ont dit, attention, ce qu'on reproche au directeur de publication, c'est ce qu'en fait, on vient dans l'esprit, je parle de l'esprit. Dans l'esprit, je dis bien l'esprit, puisque j'ai suivi ça. Moi, quand je suis arrivé à 25K d'abonnés, j'ai appelé celui qui s'occupe d'appeler, attention, on a franchi les 25K. On devient comme un truc de presse. Pour ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ça. Donc moi, je vais inviter tous ceux qui ont plus de 25 000 abonnés de ne pas prendre de risques inutiles, de mettre en place les mécanismes de modération. Il y a même des mécanismes systématiques. Je les encourage à le faire. Parce que nous sommes dans une période sensible où la facilité d'utiliser la guerre et l'informationnel, la facilité d'utiliser votre page comme un outil de désinformation, même si vous n'y participez pas, peut vous rendre complice. En tout cas, par rapport à ce que le procureur a dit. Après, il va vous envoyer un procès, il y aura un procès. C'est ça la beauté de la justice. Et puis on va avoir 2 procès. C'est que vous pouvez perdre et puis vous allez aller en appel. Donc c'est pas un problème si vous estimez que c'est pas un problème. D'accord. J'ai fait 2,30, 2,40. Donc par rapport à la D'accord. Merci, Achibanga. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste comprendre quelque chose avec vous, docteur Adjelou, notamment l'application de la loi sur le régime juridique de la presse soulevée par Serif Tal. Est-ce à dire qu'à partir du moment où j'ai 25 000 abonnés, je tombe sous le coup de cette loi, la loi portant régime juridique de la presse. Je suis considéré comme un journaliste et je porte les sanctions parce que c'est à ce niveau-là qu'on a également besoin de comprendre. Je n'ai pas la compétence, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la carte professionnelle de la presse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ok. La loi est claire. Hein? L'article 103. L'article 103 nous parle, sont considérés comme auteurs de délits de presse et punis comme tels le directeur de publication. Article 103 de quel texte? Article 103 de la loi portant régime juridique de la presse. Okay. La presse. Sont considérés comme auteurs de délits de presse et punis comme tels le directeur de publication et le journaliste, auteur direct des faits incriminés. Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de production d'information numérique émis par ce service à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle, seule la responsabilité pénale du directeur de publication est engagée, même s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne. Ici, on parle uniquement du directeur de publication et du journaliste. L'article 60, à contrario, de quoi? De la loi. Sur la presse. Sur la presse. Laissez-le, s'il vous plaît. Non, il va préciser. Allez-y, docteur Adjelou. L'article 60 de la loi sur la cybercriminalité. Ah, cyber, ouais. Sur la cybercriminalité. Là, si vous n'êtes pas directeur de publication ou journaliste, en ce moment, vous tombez sous ce coup-là. Lisez. Parce que de quoi? il a dit quoi? Non, vous n'allez pas m'imposer des si. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, on a bien commencé l'émission. Vous restez poli. On a bien commencé. On a bien commencé l'émission. Vous n'êtes pas lisé. Vous n'êtes pas en face de vos étudiants. S'il vous plaît. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. Vous pouvez continuer. On a compris. On a commencé par lire, il faut lire. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, on va
l'information n'est pas bien. Mais bon, d'accord, le temps donc de revenir sur le plateau. Je vais prendre un téléspectateur qui nous appelle en ligne, qui nous appelle depuis Gagnois, qui a une question. Je vais prendre le téléspectateur le temps de revenir. Bonsoir. S'il vous plaît, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous avez une question, on vous écoute. Oui, moi c'est Ena Kassu Dominique, j'appelle de Gagnois. Ok, dites-nous. Bon, tout de suite là, les débatteurs ont dit que si par exemple j'ai ma page et qu'il y a un internaute qui fait des commentaires, jurés, tout ça, là, on doit m'arrêter. Je voulais poser une petite question. Moi j'ai une maison, j'ai construit des maisons. J'ai mis les locataires dedans. Le lien, d'accord. Maintenant le locataire lui fait trafic d'armes. Ouais, dans la maison. Le jour où on constate que le locataire vient